cancérologie, il y a ce mythe de la cause du cancer, alors que non, c'est toujours multifactoriel. Donc ça n'échappe pas pour les gènes. On a un exemple, le plus puissant d'association entre mutation génétique et cancer, c'est le rétinoblastome de l'enfant. On est à 97%, c'est pas 100%. Un gène est muté, les enfants ont 97% de risque d'avoir un cancer de la rétine. 85% des cas, les cancers sont liés au mode de vie. On le voit sur les études de population. Les 2 cancers les plus fréquents, cancer du sein, prostate. Les japonaises ont peu de cancers, elles vont à San Francisco ou à Hawaï, elles en ont comme les américaines. On a aussi l'exemple des enfants adoptés. Ils ont le risque de cancer de leurs parents adoptants et non de leurs parents de naissance. Donc ça, c'est la généralité, même s'il existe une association très forte entre cancer et hérédité dans environ 4-5% des cas. En tout cas, les gènes peuvent intervenir, mais intervenir seulement dans le risque de cancer. Donc on a tendance à parler simplement de 5 fruits et légumes, qui est un message général et qui est bien sûr intéressant. Maintenant, allons plus loin. Je vais prendre l'exemple pour le cancer du côlon. Le risque de cancer du côlon, il est 10 fois plus important en Amérique du Nord qu'en Afrique du Sud, chez les Sud-Africains qui vivent à la campagne. C'est un constat. On analyse chez ces personnes-là comparativement l'état inflammatoire du côlon. Et on constate que l'immunité est nettement déprimée dans un cas et qu'il y a une inflammation très nette. On sait que le mode d'alimentation en comparant est très différent. Et d'un côté, beaucoup plus pro-inflammatoire, beaucoup moins de fibres. On va demander à chacun de changer le mode d'alimentation en 15 jours. Après, on réanalyse les intestins. On a une inversion du risque. Et c'est la qualité de ce qu'on mange, au-delà des 5 fruits et légumes qui compte. Le sport, c'est un exemple typique, très démonstratif de comment une démarche de santé peut avoir un impact très puissant en termes de cancer. C'est environ 5 propriétés anti-cancer. On les connaît depuis longtemps. Il y avait des congrès entiers dès les années 90. Donc qu'est-ce que ça fait? Une bonne activité physique, ça développe le muscle. Le muscle, c'est 40% du poids corporel suivant les personnes 40-50. C'est donc l'organe le plus volumineux de l'organisme. Il va réguler l'interleukine 6, donc réguler du coup la réactivité de l'immunité et l'inflammation. 2 éléments qui jouent un rôle majeur dans le cancer. Ça va réguler l'insuline, réduire l'hyperinsulinisme, et puis le muscle sécrète la adiponectine, qui elle-même est anti-cancer et qui va venir contrer des substances comme la leptine au niveau des graisses, qui elle est promotrice. Voilà les propriétés, sans compter donc la régulation hormonale. Et puis enfin, la régulation, en général, on pourrait voir aussi sur le stress. Prévenir le cancer, c'est prévenir pratiquement toutes les pathologies existantes. Pourquoi? Exemple 1, des femmes qui ont une prédisposition génétique, mutation BRCA1, c'est la fameuse mutation que Angelina Jolie, l'actrice, a. Elle en a parlé. Solution proposée la plupart du temps, mastectomie bilatérale, enlever les deux seins. Ça se tient, c'est 95% de récidive en moins, de cancer en moins. Maintenant, il y a une étude canadienne qui a montré que des femmes qui choisissaient de garder leur sein, mais qui entraient en prévention, celles qui faisaient une vraie prévention comparée à celles qui ne le faisaient pas, c'est-à-dire qui mangeaient 5 fruits et légumes, on peut aller plus loin, mais déjà, 5 fruits et légumes pour de vrai, on est au Canada, 73% de risque de cancer du sein en moins. Donc la puissance est extrême, peut même être montée en allant dans la qualité des programmes de prévention. On n'est pas impuissant, même quand il y a une prédisposition génétique. Deuxième exemple, c'est ce qu'on fait à Ressources depuis maintenant plus de 15 ans. Proposer un programme de prévention pour se reconstruire et construire une santé après un cancer du sein. Eh bien, on réduit de 50% au moins les risques de récidive, avec un programme qui apprend aux personnes à gérer le stress, à mieux manger, à mieux bouger. Imaginez si ce programme était fait pour la France entière, on passerait de 12 000 décès pour le cancer du sein à 4 000.